Bonjour à tous. Donc, la thématique a été présentée. Au niveau de la présentation, il va y avoir une petite présentation du contexte de manière assez classique. Et ensuite, je vais vous faire vivre l'expérience de l'escape game en live. Donc, normalement, l'escape game dure entre 1 heure et demie. Donc là, ça sera bien évidemment entrecoupé par des réponses, entre guillemets, pour aller un peu plus vite. Mais si vous voulez vous faire cet escape game, il est disponible sur la page du cours Moodle. C'est vraiment exactement le même que celui qui est présenté aux enseignants sur notre plateforme. Donc il y a peut-être des questions qui vous paraîtront pas très logiques, puisque normalement c'est intégré vraiment dans tout un cadre de formation et d'accompagnement. Donc voilà, justement, au niveau du contexte, il faut savoir qu'à l'école centrale, nous sommes passés sur Moodle en 2018-2019 pour les formations en alternance et formations continues et les formations volontaires du parcours initial, enfin les formations ingénieurs classiques. Avant ça, on a eu un long historique sur Caroline. Donc notre public était déjà habitué aux plateformes pédagogiques. Seulement, à la rentrée prochaine, on passe toutes les formations sur Moodle et donc nécessite des formations et des formations avec des profils utilisateurs assez divers, c'est-à-dire déjà usagers de Moodle, puisqu'il y a certains enseignants qui sont déjà passés sur Moodle, des personnes qui connaissent les plateformes et qui ne sont pas encore passées sur Moodle, et des personnes qui ne connaissent pas forcément du tout les plateformes. Ça peut être par exemple les nouveaux enseignants-chercheurs. Le besoin et les objectifs de cette auto-formation, c'était découvrir notamment cette nouvelle interface qui diffère grandement, de connaître les fonctionnalités de base disponibles pour les enseignants et de leur potentialité pédagogique, et les principes pédagogiques fondateurs de Moodle, car souvent les présentations Moodle que l'on fait sont très technico-pratiques et on en oublie souvent le positionnement pédagogique de Moodle sur le positionnement socio-constructiviste. Et tant qu'on n'a pas cette compréhension-là de ce positionnement-là, selon moi, et là c'était un parti pris de la cellule pédagogique, on n'exploite pas forcément au mieux le potentiel de la plateforme. Au niveau de la mise en place, le but était de permettre l'auto-formation. L'escape game a été mis à disposition au mois de juin, début juin, aux enseignants, pour qu'ils puissent le faire en autonomie durant l'été, et de manière autonome, quand ils avaient le temps, en fonction de leur planning, et nous permettait également d'avoir un retour quantifiable. Cette auto-formation est également quantifiable en temps de navigation et peut être mis ainsi dans un catalogue de formation réglementaire. Ce n'est pas encore le cas, mais l'objectif est là. Au niveau des volontés, c'est également permettre de ludifier une partie de ces formations et surtout d'apporter un support de base pratique pour après pouvoir discuter en atelier présentiel avec des cas réels et vraiment des vrais retours d'expérience sur la plateforme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un escape game, et notamment un escape game numérique, il faut savoir que les premiers escape games, l'origine des escape games plutôt date des années 90, et qui était un jeu vidéo qui s'appelait le point and click, où le but c'était de cliquer sur des images et de faire suite toute une histoire en déroulé. En 2008, il y a eu le premier escape game physique à Tokyo qui s'inspirait de ce point and click, et le principe c'était de fouiller une pièce dans les moindres recoins pour pouvoir progresser et notamment sortir de la pièce. Avec un escape game 100% numérique, c'est d'une certaine manière un retour aux sources, et vous allez pouvoir voir que le retour aux sources a même été pris au pied de la lettre, puisqu'on retourne dans ce principe de l'image, du point and click, où il faut trouver des choses pour pouvoir progresser. Une des problématiques que l'on avait cependant, c'était comment faire découvrir les fonctions enseignantes de Moodle, mais tout ça avec un rôle apprenant.
En effet, en général, les ateliers qu'on fait en présentiel, on donne aux enseignants des rôles enseignants dans un espace bac à sable, mais à côté de ça, on ne peut pas forcément les suivre. On n'a pas le retour apprenant et ce n'est pas forcément guidé. Donc, la seule solution qu'on a trouvée pour permettre cette découverte enseignant, mais dans un rôle apprenant, c'était la simulation. La simulation grâce à H5P notamment. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui souhaitent faire l'escape game, désolé, vous allez avoir les réponses, donc attention. Pour information, cette image, donc sans le spoiler alerte, c'est l'image teaser qui a été diffusée aux enseignants. Donc voilà, au niveau de l'escape game, une fois qu'on est rentré, qu'on s'est auto-inscrit à la formation, on arrive sur cette page. Donc, des possibilités de découvrir le principe du jeu, découvrir la mission, mais également pour les personnes qui n'ont vraiment pas le temps ou qui ne se sentent pas du tout à l'aise avec ce principe d'auto-formation, la possibilité quand même de s'inscrire aux ateliers de débriefing et bénéficier du retour d'expérience des autres usagers afin de... voilà, enfin, dans une logique d'échange et de collaboration tout de même. Hop, je descends. Ici, on retrouve la mission et la possibilité de donner son avis et, si on est un peu perdu, savoir où on en est dans le jeu. On retrouve sur la gauche les menus pour le moment accessibles. Découvrir les principes du jeu explique aux enseignants ce qu'est un escape game. Tout le monde ne connaît pas et ne connaît encore moins les escape games numériques. Donc c'était nécessaire pour ce faire de les réimmerger dans le principe du jeu, dans les règles du jeu. Au fur et à mesure des retours d'expérience, ça a été enrichi. C'est vraiment une partie qui n'est pas à dénigrer, puisqu'elle va fortement jouer sur la motivation, sur la motivation de faire le jeu ensuite, par la suite. Des gros problèmes également d'ergonomie. Quand on parle de Moodle et on est dans Moodle, on ne connaît pas encore Moodle, et donc la nécessité de réexpliquer où trouver, comment se repérer, s'est également fait sentir. Donc on a remis des captures d'écran explicatives et à tout moment, les personnes peuvent revenir dessus. Les codes également, donc pas les codes de réponse, mais la codification du jeu est également expliquée pour que les personnes puissent comprendre ce qu'est un indice, ce qui ne l'est pas, ce qui est du guidage et ce qui est du ressort de la pédagogie. Et ensuite, l'explication de la mission. La mission, c'est de débloquer la serrure et de sortir du jeu. On retrouve bien évidemment tous les leviers de la ludification avec les badges bonus et qui va nous permettre de nous situer dans notre progression. Découvrons maintenant notre mission. Ça va bien cliquer. La mission, le choix s'est porté sur une immersion dans le contexte de Doctor Who. Doctor Who a été choisi puisque c'est un personnage scientifique et on s'adresse à un public scientifique, comme je vous l'ai dit, École centrale de Lyon. Et c'est également un personnage assez intergénérationnel puisque c'est la plus longue série qui existe, qui date de 1963 et qui est encore en production en 2017. Donc normalement, pour tout âge, cette immersion devrait être parlant. Toute cette partie-là, découverte de la mission, correspond au principe du maître du jeu. Quand on est dans un escape game physique, on est accueilli par un maître du jeu qui nous présente la mission, l'objectif, le cadre, et nous dit bon, si vous avez un peu du mal à certains moments, je vous donnerai des indices par un micro, par une voix, je vous suis en permanence. Là, moi, personnellement, je ne pouvais pas suivre en permanence puisque c'était le principe d'être totalement autonome. Donc cette page-là correspond à la présentation de la mission. Et ensuite, ils auront
à tout moment la possibilité de faire appel à Agatha, qui représente le maître du jeu dans tout ce qui est aide au déblocage de l'escape game. Donc vraiment, là, on rentre dans la salle, ça y est, on est dans le jeu. Comme vous avez pu voir, la première partie a disparu et nous en sommes au niveau 1. Les principes, donc cette première partie a pour objectif de présenter les principes généraux de Moodle. Donc on n'est pas sur la partie technique, mais là vraiment sur le positionnement de Moodle. Et pour ce faire, il va falloir trouver les différents outils qui vont nous permettre de sortir, puisqu'on retrouve cette porte fermée. Là, on peut voir que la collection est vide, donc elle devrait normalement pouvoir s'enrichir. Je vais vous donner un petit exemple, mais là, comme vous pouvez voir, il y a une image, et il y a tout un tas de choses sur l'image. Toutes ces choses ramènent à des activités Moodle. C'est chargé, je l'ai déjà fait, donc on va recommencer. Ici, on a utilisé également H5P pour, malgré le fait que ces principes pédagogiques étaient très transmissifs, ajouter de l'interactivité, ajouter des principes de pédagogie active. Donc, Moodle, c'est une... Hop. On peut vérifier. Hop. Allez. Hop, j'en ai loupé une. Une fois qu'on est allé au bout de la capsule pédagogique, on voit qu'on a obtenu un objet, les jumelles. Sur cette image-là, il y a un petit 1 et un petit code en bas à gauche. Si on retourne dans notre pièce, notre collection s'est agrémentée. Alors pour aller assez vite, je ne vais pas vous faire toutes les activités. Il y en a pas mal, mais à chaque fois, elles nous donnent tout un tas d'indices sur le même système. Cependant, même si on a un petit bout de code, on ne va pas forcément aller très loin avec ça. En effectuant l'activité ci-dessous, qui est une activité collaborative, où le but, c'est vraiment d'appliquer les principes socio-constructivistes qui ont été transmises lors de la recherche des objets, on va pouvoir la mettre en application grâce à une activité. Désolée, j'écris n'importe quoi. Une fois que l'on a créé notre fiche, l'affichage liste se débloque. Et là, on peut voir, vous avez débloqué l'outil décryptage. Cet outil, hop là. Désolée, je vais vous donner un peu le tournis. On retrouve cet outil-là et on retrouve les mêmes chiffres. Alors le 1, comme vous avez pu voir tout à l'heure, est positionné dans un ordre particulier. Et donc ça va être, en fonction de cet ordre-là et de l'association des codes qui sont présents dans les images, que l'on va pouvoir recréer un mot. Ce mot-là, on va pouvoir le faire le test. Bon, il nous demande un code qui, normalement, si toutes les activités avaient été faites, Agatha avait fourni, avant de rentrer, un code précieux. Et que là, je vais aller chercher, je triche un peu. Qui permet d'accéder au cadenas. Dans tous les cas, si ce code-là n'a pas été découvert, l'accès au cadenas n'est pas possible. Ensuite, pour ce cadenas, on nous demande, à l'aide de l'outil de décryptage récolté, découvrez le code qui se cache dans vos objets. Et donc là, c'est ce dont je vous parlais. En associant tous les petits bouts de code dans l'ordre de l'outil de décryptage, on va pouvoir le renseigner et débloquer.
Cependant, si on n'a pas encore trop compris le principe, on a bien évidemment plusieurs essais. Là, par exemple, vous n'avez pas débloqué le cadenas, découvrez les objets qui sont cachés dans l'image, si vous n'aviez pas compris que les objets étaient cachés à cet endroit-là. Plus on fait d'erreurs, plus les indices seront précis, jusqu'à la dernière essai possible, où là on donne la réponse afin de ne pas bloquer l'utilisateur à son étape. On voit sur le côté le nombre d'essais restants et la possibilité de recommencer. Hop. Retour dans la pièce, on retourne dans la pièce, et là, notre porte s'est en effet débloquée, et nous avons un récapitulatif, car les personnes sont souvent très prises par le côté jeu, et ne se rendent pas compte par toutes les activités qu'elles ont pu découvrir, toutes les stratégies qu'elles ont pu mettre en place sans même s'en rendre compte. Et donc là, ce récapitulatif est assez important pour se dire « Ah, mais en fait, j'ai utilisé tant de choses que ça », car en effet, là, on peut voir qu'on a utilisé beaucoup de fonctions et qu'on a quand même 4 gros points pédagogiques qui ont été abordés. Et donc, le nouveau bouton pour aller dans la nouvelle pièce. On peut voir sur le côté que là, la nouvelle pièce est débloquée. Je vous ai présenté le menu tout à l'heure. Vous voyez que les sections s'ouvrent au fur et à mesure. Dans la seconde pièce, le principe est encore de faire découvrir d'autres outils, d'autres façons d'utiliser Moodle. Et ici, c'est la présentation de l'outil leçon. Donc l'outil leçon, avec les objectifs pédagogiques de savoir ajouter un fichier, un devoir, on rentre vraiment là dans les fonctionnalités enseignants de Moodle. Sur cette partie-là, ça sera du tutoriel vidéo relativement classique. Et après, on va voir pour la suite comment l'enrichir un petit peu plus. Pour être sûr que les personnes suivent et qu'on garde aussi ce côté escape game, j'ai caché des codes dans la vidéo. Et donc ces codes-là, il y en a dans toutes les vidéos de l'outil leçon, permettront de venir renseigner le questionnaire final. Cet outil leçon, une fois qu'on a réussi à remplir tous les codes qui étaient cachés dans les vidéos, nous permet de débloquer l'activité suivante. Pour aller un peu plus vite, désolé, je vais accélérer un petit peu, mais à chaque fois, tout est ce principe d'activité validée, on débloque une autre activité. L'autre activité débloquée, c'est le fait de déposer un devoir. Donc là, dans les vidéos, on voit comment le créer, et il l'utilise après en tant qu'usager, le fait d'aller déposer. Je vais retourner dans ma pièce. Donc comme là, je ne suis pas allée au bout, tout ne s'est pas ouvert. Mais la partie que je voulais vraiment vous présenter, la partie vraiment immersive qui est faite avec H5P, elle est dans le questionnaire final. Où là, on retrouve encore une intégration H5P et tout un tas de questions. Donc par exemple, des étudiants souhaitent accéder à votre cours mais n'y parviennent pas. Le cours n'est plus disponible dans leur tableau de bord ni sur l'arborescence principale de Moodle. Pourtant, vous y accédez. Bizarre, que s'est-il passé? Allez peut-être voir la visibilité du cours et indiquer le code associé ci-dessous. Et donc là, le but, c'est de découvrir et puis forcément, je l'ai déjà fait, on est dessus. Normalement, la page d'accueil, c'est celle-ci. C'est de trouver où se cache ce bouton visibilité. Et bien là, on va vraiment le faire. Là, je suis dans mon intégration H5P. Je vais cliquer sur les paramètres.
divers, caché, affiché, et j'ai encore un petit code qui s'y cache. On peut le faire pour tout un tas de choses, par exemple créer des groupes dans les participants, inscrire des utilisateurs. Bon, il faut d'abord inscrire des utilisateurs. Là, on a ajout manuel d'utilisateurs. Donc, soit on se balade et on récupère tout un tas de codes qu'on peut renseigner par la suite, ou on peut choisir de se faire guider par les questions et aller les chercher. Souvent même, on commence par se balader, on ne comprend pas trop ce qu'on fait, et le fait d'avoir les questions, on se dit « Ah, je vais peut-être essayer d'y réfléchir, je sais que je l'ai trouvé quelque part ». L'avantage de H5P, là, du coup, c'est que ça permet également de canaliser le parcours utilisateur. Vraiment focalisé sur les points d'attention et de manière très sécurisée. Voilà. C'est fini là, je suppose. 1 minute. Au niveau... bon, du coup, l'escape game est fini après cette étape-là. Tout ce que je voulais vous montrer au niveau des... au niveau du... Oh, je fais vite. On voit aussi que les trophées augmentent et donc qu'on avance sur le... on augmente également en points en capacité. Au niveau de la conception de cette escape game, ça représente à peu près 200 heures de travail de conception, mais échelonné sur plus de 3 mois pour prendre en compte vraiment les réflexions et après la conception qui, elle, était un peu plus compacte au niveau du travail. Ça nécessite des compétences de scénarisation, des compétences d'intégration HTML et des compétences de graphisme, mais sinon tout ce qui a été fait à l'intérieur, c'est que du natif Moodle hormis H5P. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut faire de manière très très dynamique, on peut créer un environnement très ludifié, même en étant sur les fonctionnalités de base. La seule chose qui est vraiment regrettée, et par les utilisateurs qui l'ont fait sur la plateforme du Moodle Moot, c'est la navigation page par page. En effet, Moodle n'est pas une plateforme de jeu, et donc la navigation en elle-même de Moodle a tendance un petit peu à perdre dans cet escape game, et c'est quelque chose qu'on peut difficilement pallier. Sinon, le principe du gameplay, l'environnement graphique a plutôt plu globalement, que ce soit chez vous ou chez nous. Et les secrets, c'est bien évidemment les restrictions d'activité sur les achèvements et les restrictions de visibilité. Voilà, place à vos questions. Un grand merci à Louis, je pense qu'on peut l'applaudir. Donc effectivement, très intéressant. H5P, c'est vrai que, alors, comme tu le disais, c'est hors Moodle, mais il faut savoir qu'à terme, ça va être dans Moodle en fait. Donc c'est une décision pour le coup du headquarter d'intégrer le plugin dans Moodle, donc ce sera par défaut, parce qu'on voit qu'effectivement ça fait un carton, comme on dit, hein, c'est très utilisé. C'est très intéressant de voir qu'on peut faire des simulations complètement comme tu l'as montré directement avec, c'est très astucieux. On va pouvoir passer aux questions maintenant, si vous en avez. Alors, est-ce que vous pouvez à chaque fois donc dire votre prénom, qui vous êtes, enfin votre prénom, votre nom si vous voulez, et d'où vous venez, histoire de créer un peu de réseau dans la salle. Oui. Bonjour, Jean-Pierre de l'ENA à Strasbourg. Quel est le temps moyen de réalisation du jeu en fait par les utilisateurs? Il était estimé entre 1 à 2 heures et au final la moyenne c'est 1 heure et quart. On est vraiment bien resté dans ce timing-là. Oui, bonjour, Jean-François, de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Je suis le... Ah, merci. Je crois que tu me cherchais. Je suis le responsable de la CULTIS. L'interrogation qui m'interpelle, c'est la barre de progression que tu as développée. C'est un développement HTML pur? La barre de progression en bas, ouais, le suivi. C'est de la restriction d'achèvement également. Et c'est des images et de la restriction d'achèvement. D'accord, merci. Alors oui, si vous êtes administrateur, enfin créateur de ce type d'environnement, vous aurez
des choses très, 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 très conséquentes d'un point de vue visuel, parce que ça fait des lignes et des lignes de restriction. Dorina, Université de Lille. Donc, je me demandais si ça ne crée pas des effets de bord, dans le sens où, suite à ça, les enseignants n'ont pas envie de faire que du H5P du matin au soir, au lieu de faire Moodle avec les activités natives. Alors, j'ai pas eu ce retour, peut-être, mais étant donné que ça leur est pas présenté comme on utilise spécifiquement ça, c'est présenté dans un environnement global. J'ai vraiment pas eu de j'ai envie de faire exactement la même chose. Donc pour le moment non. Et là où ça a eu par contre un effet très très positif, c'est un des premiers retours que j'ai eu, c'est en fait j'ai plus peur de cliquer. Et donc ils n'ont pas trop compris. Tous les principes pédagogiques, les gros principes ne sont pas tous bien passés parce qu'ils étaient très pris dans le jeu et que le but c'était de sortir et pas trop de comprendre ce qu'on faisait. Mais par contre, le fait de se dire en fait maintenant je peux cliquer dans mon espace, j'ai plus peur, et ça, c'est, je l'espérais même pas au début, et c'est quelque chose qui est ressorti dans les premiers retours d'usagers. Moi, je suis complètement bluffée. Et Sandrine du CNAM, je trouve ça vraiment superbe. Et surtout, j'aimerais vraiment pouvoir cliquer sur voilà, et avoir la main et regarder comment vous avez paramétré tout ça pour que ça fasse ce résultat. Mais du coup, en fait, parce que j'ai l'impression que je vais apprendre des choses là en voyant comment c'est fait. Et la question, du coup, c'est est-ce que vous envisagez de le diffuser? Est-ce qu'on peut se l'approprier? Est-ce qu'on peut l'utiliser à la maison? Alors, dans tous les cas, pour le CNAM, par exemple. Pour le faire, il est à votre disposition. Après, les images, c'est notre environnement. Donc, il faudra que vous refassiez la même chose avec votre environnement. C'est pour ça que je me dis qu'en le manipulant, en essayant de l'adapter, j'ai l'impression que j'apprendrai plein de choses aussi. Moi, je peux donner les droits. Je pense que je dois pouvoir donner des droits enseignants sur l'espace Moodle Moot. Donc, je vous donne des droits enseignants et puis vous allez. Elle dit que c'est pas possible, ma voisine. Oh, ça doit pouvoir se demander, je pense. Mais sinon, je peux transférer un package sans problème. Attention micro. Alors, je crois qu'on peut l'applaudir à nouveau. Merci beaucoup pour cette expérimentation. Merci. Alors, je vais diffuser le lien vers le questionnaire.